Peut-on triompher de Milan-San Remo après un incident dans la Cipressa ou dans le Poggio? On répète souvent qu'être bien placé dans ces deux difficultés est une condition sine qua non pour atteindre la victoire. Mais pourtant, parfois, l'histoire aime bien récompenser ceux qui refusent la fatalité. Le 19 mars 2016, sous un soleil éclatant qui baigne la côte méditerranéenne italienne, un drame inattendu se joue au cœur de la Primavera. À 22 km de l'arrivée, le peloton s'apprête à affronter la Cipressa, l'un des deux juges de paix de l'épreuve. Les favoris sont là, implacables. Nasser Bouhanni, Alexander Kristoff, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Fabian Cancellara, tous passent l'obstacle sans encombre. Mais vous commencez à me connaître, pas vrai? L'histoire d'une course ne se joue jamais sans un rebondissement monumental. Alors que la pente s'élève et que la tension est à son comble, un coureur chute. Mais pas n'importe lequel. Il s'agit d'Arnaud Démare, le leader de la FDJ. C'est un coup de tonnerre et sur les ondes, dans les voitures suiveuses, le constat est implacable. Ce n'est pas cette année que nous aurons un successeur à Laurent Jalabert. Mais il y a un mais. Sans un instant d'hésitation, Démare se relève, foudroyant d'adrénaline et se lance dans une chasse désespérée. Devant, le peloton file à toute vitesse, impitoyable. Mais lui, habité, remonte mètre après mètre, creusant dans ses réserves avec une détermination insensée. 10 km d'un effort surhumain. Mais pourtant, au pied du Poggio, le voilà, il a rattrapé le peloton. La légende pourrait s'arrêter là, mais non. Démare s'accroche dans le Poggio. Il aurait dû exploser, son corps aurait dû crier grâce après tant d'efforts. Mais pourtant, il tient bon. Puis vient la Via Roma, l'instant de vérité. Les sprinteurs affûtent leurs armes et Nasser Bouhanni semble être le plus fort, prêt à dégainer. Mais soudain, contre toute attente, une fusée blanche et bleue jaillit du peloton. C'est Démare l'insubmersible, Démare l'invincible. Il se déborde, il se projette et il terrasse ses adversaires. Arnaud a gagné après avoir chuté, après avoir tout perdu, après avoir tout repris. Ce 19 mars 2016, Arnaud Démare ne s'est pas contenté de gagner une course. Il a écrit une véritable épopée.